une fierté. Une fierté que nous ne cachons pas de venir ici au Centre national de référence de la drépanocytose. Encore une fois, ce vendredi 19 juin 2020, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de sensibilisation sur la drépanocytose. La drépanocytose, nous le rappelons, est la première maladie génétique au monde. Où le Congo, notre pays, qui se trouve en Afrique, dans la ceinture cyclémique, prend une part active dans la lutte contre cette maladie. Comme le prouvent les actions menées par la première dame, marraine mondiale de la lutte contre cette affection, j'ai cité Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistante et de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Les actions du gouvernement ayant permis de construire et d'équiper l'un des plus grands centres de référence contre la drépanocytose en Afrique et dans le monde. La forte réduction de la mortalité et de la morbidité imputable aux résultats très encourageants présentés par ce centre qui a débuté ses activités pourtant il n'y a que 4 ans. La drépanocytose est une maladie transmise par les gènes, les ascendants vers les descendants, soit dans des formes homozygotes ou encore dénommées totales, formes hétérozygotes encore dénommées partielles, forme composite faite du mélange entre le gène anormal S et d'autres tels que le C, qui est retrouvé en Afrique de l'Ouest au niveau du plateau voltaïque. Le dépistage de ces anomalies de l'hémoglobine est réalisé par une prise de sang, par l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui est le pigment qui colore en rouge le sang. Je tenais à dire tous ces termes qui peuvent paraître techniques, mais c'est surtout pour informer le grand public que le Centre national de référence de la drépanocytose offre la possibilité de faire ce dépistage précoce, ici à Brazzaville, dès la naissance, et ce, à moindre coût, ou plus tardivement chez l'enfant ayant grandi ou adulte. C'est la seule possibilité de connaître si l'on est drépanocytaire, total ou partiel, pour prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter la reproduction des formes de drépanocytose totale. Mesdames et messieurs, le dépistage précoce offre d'autres avantages, notamment celui de permettre une prise en charge précoce afin de réduire le poids de la morbidité. La célébration de cette journée du 19 juin se déroule dans un contexte particulier. Ne n'oublions pas le contexte de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie qui n'épargne malheureusement pas les personnes atteintes de drépanocytose homozygote, qui constitue, avec les autres maladies non transmissibles, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme, l'obésité et d'autres, des situations aggravant l'expression clinique de la COVID-19. Le gouvernement, grâce au programme de dépistage à grande échelle et à la prise en charge précoce, a défini des stratégies mises à la disposition des équipes techniques afin d'avancer vers le contrôle de cette pandémie, voire vers son extinction. Nous voulons vous rassurer de toute notre solidarité à l'endroit de toutes les personnes malades ou avec ou sans comorbidité. Et bien sûr, envers les patients, drépanocytaires en particulier. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'emprunter cette devise. La drépanocytose, l'espoir est permis. Restez prudents, prenez soin de vous, je vous remercie.